Salut tout le monde, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour enfin être profitable en faisant du copy trading de wallet. Donc aujourd'hui je vais principalement parler des wallets sur la blockchain Solana, mais ça marche aussi pour les autres blockchains. Donc concrètement le copy trading c'est quoi? C'est que vous avez un wallet principal que vous allez copy trade et du coup concrètement vous allez copier toutes ces actions. Donc quand il va acheter un meme coin vous allez aussi l'acheter et quand il va vendre un meme coin vous allez aussi le vendre. C'est aussi simple que ça. Donc déjà la première erreur à ne pas faire c'est que quand quelqu'un vous partage un wallet publiquement sur Twitter, Instagram, peu importe le réseau social, dans 90% des cas, vous n'allez pas faire de gains en copy trade dans ce wallet parce qu'il est trop connu, il y a trop de gens qui le copy trade et vous ce que vous voulez vraiment essayer de trouver, c'est des wallets que très très peu de personnes connaissent et qui sont tout simplement vraiment peu connus. Donc moi personnellement, le site que je préfère pour vérifier certaines statistiques, c'est GMGN. Après, il faut savoir que sur GMGN, par exemple, le PNL est dans 90% des cas complètement faux. Donc là, quand vous voyez que ces 7 derniers jours, soi-disant, ce trader euh, a gagné 19K par exemple, et au total, depuis qu'il trade, a gagné 537K, ne vous mettez surtout pas en tête que si vous le copy tradez avec les mêmes montants que lui, vous allez gagner la même chose. Dans 90% des cas, c'est impossible. Après aussi, une autre chose à savoir, c'est que trouver des bons wallets, ça prend énormément de temps. Je dirais que si vous voulez avoir une liste de 10 bons wallets en fonction de vos sources et du temps que vous mettez, euh, pour une personne normale, ça va prendre minimum une semaine. Parce que dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que vous allez chercher exactement comme tous les autres gens. Donc vous allez aller sur Photon, Dex Screener, sur des gros coins. Vous allez aller dans les top traders. Et le problème, c'est qu'il y a des milliers d'autres personnes qui vont faire ça. Et vous allez juste copier des wallets qui sont beaucoup trop copiés. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire farm. Donc ça aussi c'est très important. Qu'est-ce que c'est que de se faire farm entre guillemets? C'est que le wallet que vous allez copy trade, donc vous allez peut-être être souvent 10, 15 à le copy trade, il va au bout d'un moment forcément se rendre compte qu'il a des copy traders. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple il va acheter un pump fund à 5K de market cap avec 1000 ou 2000 dollars. Donc ensuite vous allez forcément suivre son trade, à moins que vous avez certains filtres, mais ça on en discutera dans une autre vidéo. Vous allez copy trade, donc il y a 15 personnes qui vont acheter le pump fund va monter à 15K, du coup lui il sera à peu près en x2, x3, peu importe, et il va tout vendre, voilà. Et dans ces cas-là, dans 90% des cas, vous allez perdre, parce que comme vous êtes un copy trader, vous rentrez dans 99% des cas toujours après le wallet principal. Ensuite, une chose aussi hyper importante, c'est de regarder est-ce que la personne rentre toujours avec des grosses sommes dans ses trades. Ça aussi, on ne veut pas rentrer, on veut pas suivre quelqu'un qui rentre avec, je sais pas moi, 5000 dollars dans des pump funds à 15K de market cap. C'est vraiment parce qu'on recherche, vous allez aussi perdre de l'argent dans ces cas-là. Après, là par exemple, quand le trader fait un plus 15%, plus 20%, plus 4%, plus 25%, dans la plupart des cas, vous allez perdre. Parce que comme dit, lui rentre toujours avant, ensuite il y a ses copy traders, ça fait monter un petit peu, il vend, voilà. Il y a souvent une différence, tout dépend du bot et des montants avec lesquels vous rentrez, etc. Mais de 10 à 15%. Donc ça, il faut aussi faire très attention. Et après, quand il y a énormément de tokens où il n'y a plus de liquidité, généralement, c'est pas bon signe. Et voilà, du coup, si je devais récapituler, vraiment, les erreurs à ne pas faire, c'est de copy trade des gens qui sont déjà
beaucoup trop copy trader. Ça c'est l'erreur numéro un que presque tout le monde fait. Après, se fier seulement au PNL, ça c'est que le gars gagne 20K, 100K, 200K ou 5000, ça ne change rien pour vous parce que vous n'allez pas rentrer avec les mêmes sommes que lui. Vous pouvez trouver un super wallet qui rentre, je sais pas moi, avec 50$ dans les pump fun. Il va être super bien, mais si vous prêtez seulement attention au PNL, bah vous allez vous dire ah oui, bah voilà, il est nul, alors que non, pas du tout. Vraiment, cherchez des petits wallets très peu connus qui rentrent pas avec des sommes astronomiques. C'est vraiment là que vous allez commencer à gagner de l'argent avec le copy trading. Et après, ce qui est important, c'est quand même, moi j'aime bien copy trade des wallets avec un win rate assez élevé. Ça me permet d'avoir des drawdowns sur mon wallet beaucoup plus faibles, parce que si vous copy tradez des wallets avec, je sais pas moi, 40-50% de win rate, bah, ce qui va se passer, c'est que par exemple vous allez prendre 15-20 trades à, je sais pas moi, peut-être 20%, 30%, après moins 50%, moins 100%, enfin votre balance, elle va vraiment avoir des variations énormes, et après d'un coup il va peut-être avoir un gros trade, et ça va remonter votre balance, mais c'est pas ce que vous recherchez. Donc on préfère avoir des wallets constants qui ont parfois un peu des plus petits trades, mais voilà. Et du coup, je pense que j'ai récapitulé les choses les plus importantes. Donc si vous voulez plus de vidéos ou plus d'infos sur comment trouver les wallets, et si vous voulez une vidéo en détail où j'explique pendant 30 minutes tout ce que je regarde moi avant de copy trader un wallet, n'hésitez pas à me le dire en description. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.